Salut, bienvenue à notre cours de stretching. On va utiliser le ballon sur la première partie et ensuite on viendra se placer au sol, on n'en aura plus du tout besoin. Pour l'instant, mets-toi à l'aise, assise sur ton ballon. Tu vas écarter les pieds assez larges de façon à être bien stable et tu vas placer les mains en appui sur les cuisses, sur les genoux. Et là, on va juste utiliser notre poitrine pour commencer à faire des grands cercles. On pousse la poitrine vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et vers la gauche. Tu peux rester dans le même sens dans un premier temps et chercher à arrondir ton dos quand tu pousses la poitrine vers l'arrière. Puis un peu à creuser, mais le haut du dos quand tu pousses la poitrine vers l'avant. Cherche progressivement à aller plus en plus loin. Et on va changer le sens de rotation. Partir vers la gauche, vers l'arrière, vers la droite et vers l'avant. Donc là, si tu es une experte de la danse du ventre comme Constance, on doit avoir des trucs magnifiques. Je lui invente une vie là. Ouais, clairement. Parce que. Allez, profites-en pour essayer de sonder un peu comment va le côté droit par rapport au côté gauche. Un dernier cercle dans ce sens-là. Et là, tu peux t'autoriser à aller dans un puis dans l'autre ou à faire des Moi, je me suis demi-cercles. déjà autorisée. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah dans ce cas-là, ça y est, ça commence à faire n'importe quoi. Ça part en sucette, donc fais ce qui te fait du bien. C'est pas mal. J'ai hâte de voir le rendu, de voir comment j'arrive À te mouvoir. ouais, à onduler Je mon, trouve mon ça corps comme très. ça. Ok, la prochaine, tu restes au centre pour la peine. Tu vas monter les deux bras vers le plafond. Sans joindre tes mains, on inspire et dans l'expire, tu viens de pencher sur la droite. Attention, le ballon, il ne bouge pas. Puis à l'inspire, tu remontes vers le ciel et t'expires sur la gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Imagine que tu es dos à un mur. Tu glisses le long du mur. On a les côtes qui s'ouvrent, on a la taille qui s'étire. Une dernière fois. Et doucement, tu peux revenir au centre. Tu vas placer ta main gauche contre l'extérieur de ta main droite et de ta jambe droite, et ta main droite va se placer à l'arrière de ton ballon. Tu vas chercher à inspirer, à t'auto-grandir, tu mets de l'espace dans tes vertèbres, et à l'expiration, tu vas basculer tes deux épaules vers le fond de la pièce. Tu peux tirer de ta main gauche ici pour venir presser contre ton genou, mais ton genou reste stable. Et tu peux essayer de presser ta main droite dans ton ballon pour venir te redresser et accentuer l'ouverture dans ta cage thoracique. Très bien. Puis à la prochaine inspiration, tu vas venir redresser. On va reprendre exactement la même chose de l'autre côté. Tu inspires, tu déposes ta main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Tes genoux restent dans l'axe. Étire ta colonne vertébrale, le sommet du crâne vers le haut. Et à l'expire, tu peux twister. Tu te sers de ta main gauche comme d'un tuteur. Tu penses à te redresser. Tu peux presser cette main dans ton ballon, venir te grandir. Prends encore une dernière profonde respiration. Puis ramène ton regard vers nous, relâche tes épaules. Et ici, pareil, tu vas pouvoir garder tes mains juste au niveau de tes jambes. Et on va simplement mobiliser le bassin. Tout à l'heure, on a vu l'ouverture dans tout ce qui était haut du dos. Et là, on va chercher plutôt à mobiliser le bas du dos. Tu peux aller dans un sens, puis dans l'autre. Ah, donc là c'est aléatoire. C'est juste... Oui, moi, je suis un peu moins despote qu'Anthony. Je ne suis pas obligée d'imposer quelque chose. On n'est pas dans une dictature. Tu fais ce que tu veux. Tu peux basculer vers l'avant. C'est ma fête aujourd'hui. Vers l'arrière. Bah, écoute, comme tu m'as pas souhaité la mienne, qui était le 8 avril. Comment tu t'appelles? Julie. Allez. On n'a rien contre les Julie. Non, c'est parce que le 8 avril, c'est la fête des Julie et la fête des Constances. Donc, je suis zappée. D'accord. Désolé. Ben, c'est pas grave, écoute. Pas comme si on était en couple. Qu'on avait 2 enfants. On vivait dans la même maison. Ça fait que 6 ans. Ok, et reviens vers le centre. Allez, c'est là où on va se débarrasser du ballon. On va le laisser de côté. Et on va se placer en quadrupédie. Tiens, je vais le mettre par là.
Espérons qu'il ne fasse pas trop des siennes ensuite. Bouboule, t'attrapes. Ça va mal finir. Hein. Mais elle va mourir là. Je ne vais pas lui lancer. Je vais le mettre là-bas. Ok, bien joué. Bien visé. Allez, on est en quadrupédie. Les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. Et là, ce que tu vas faire, c'est placer ta main droite au niveau des tempes. Tu vas expirer, ramener le coude droit vers le sol. Tu vas inspirer, monter le coude droit vers le ciel. J'expire et je referme. Et j'inspire pour trouver l'ouverture. Continue comme ça. À ton rythme, quand tu descends, le dos il s'arrondit. Et quand tu montes, tu as toute la cage thoracique qui s'ouvre, ça twiste aussi dans le bas du dos. Tu verras que toute la séance, elle est vraiment orientée, axée autour de la colonne vertébrale. Encore 3 fois. On cherche à faire du bien au dos pour enlever un peu toutes les tensions qui s'installent du fait que le ventre commence à grossir dans ce 5e mois. Un petit dernier pour la route. Et là, doucement, tu ramènes. Tu vas placer ta main droite au niveau de ta main gauche. Et tu vas avancer un tout petit peu les deux mains. Donc on est d'accord que les mains sont un peu décalées vers la gauche. Et là, ce que tu vas faire, c'est pousser les fesses vers l'arrière, mais vers la droite aussi. Puis inspire, redresse. Peut-être, si tu peux, tu avances un peu plus tes mains. Et dans l'expire, tu recules à nouveau les fesses. Continue comme ça. Laisse la respiration te guider. À l'inspire, on décharge le dos. Et à l'expire, on allonge le dos. Tu dois sortir surtout l'étirement sur le côté droit de la hanche jusqu'à l'épaule. On fait ça une dernière fois. Et là, tu restes vers ton talon droit, ta fesse droite vers ton talon droit. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, tu peux te redresser. Ramener les deux mains sous les épaules, le regard vers le ciel, on creuse le dos. Et dans l'expire, on arrondit le dos en rentrant le menton vers la poitrine. Inspire sur le dos creux, du bas jusqu'en haut du dos. Et expire sur le dos rond. Encore 2 fois. Et doucement, tu ramènes un dos neutre. On reprend. Cette fois-ci, tu vas placer ta main gauche juste derrière tes tempes. Ta tempe. Prends une grande inspiration. Ton coude va chercher ici en direction de ton avant-bras. Arrondis le dos, expire et relâche. Puis lentement, ouvre ton bras gauche vers le ciel. Tu peux essayer de maintenir ton regard vers la pointe de ton coude gauche. Et lentement, tu relâches. Tu respires. Là où ça te semble le plus naturel pour toi, tu peux expirer sur la phase d'ouverture. Ou bien expirer sur cette phase de fermeture pour venir arrondir le dos et détendre les muscles en haut de ton corps. Si tu commences à sentir un peu trop de tension au niveau des poignets, n'hésite pas à décharger le poids du corps plutôt vers l'arrière. Tu peux même essayer de garder davantage tes talons en direction, tes fesses en direction de tes talons. On arrondit et on twist. Allez, on refait encore 2 fois. Très bien. Dernière fois, on essaie d'approfondir un petit peu plus et d'explorer la posture. Presse dans ta main droite qui est au sol pour venir te grandir. Et lentement, tu vas ramener ta main gauche en direction de ta main droite cette fois-ci.
Et à la prochaine expiration, tu bascules tes fessiers en direction de tes talons, mais surtout ta fesse gauche vers ton talon gauche. Puis à la prochaine inspire, tu vas pouvoir te redresser. Ben, fais-le si tu n'es pas contente. Et grande expire, on relâche. Peut-être qu'à chaque fois que tu remontes, tu peux essayer d'allonger un petit peu plus tes mains. Un peu plus loin vers l'avant. Si tes fesses ne touchent pas tes talons, il n'y a vraiment aucun problème. Regarde-moi, à aucun moment elles ne touchent mes talons. Et pourtant, ça me fait du bien. On va chercher à repousser de plus en plus sur ta gauche pour accentuer l'ouverture dans toute ta chaîne latérale, de l'épaule en passant par la cage thoracique, les côtes jusque dans le bassin. Une dernière fois. Et on va rester un peu plus longtemps cette fois-ci. Et prends 3 grandes, profondes respirations. Étire-les au maximum. Puis tu vas ramener la poitrine vers tes mains. Tu vas faire un petit quart de tour vers nous. Et on va se placer ici en grenouille. Tu vas ouvrir tes genoux sur l'extérieur. Pour que ce soit confortable, n'hésite pas à placer un coussin sous chaque genou. Tu places tes tibias perpendiculaires à l'articulation de tes jambes, de tes genoux. Tu te places sur tes avant-bras. Et là, on va pouvoir bouger un petit peu notre colonne vertébrale. Tu peux essayer d'arrondir le bas du dos, le haut. Et au contraire, peut-être venir le creuser comme si tu voulais pousser ton nombril vers le sol, le coccyx vers le ciel. Respire dans tes hanches, essaie de sentir à quel moment ça te fait le plus de bien. Tu peux même essayer de basculer un petit peu les épaules d'un côté pour venir ouvrir une hanche, puis l'autre. Là, l'essentiel, c'est vraiment de venir bouger un petit peu sur tous les plans, d'avant vers l'arrière. Te servir de ta respiration pour te détendre. Essaie de réutiliser tout ce que l'on a vu depuis le début, donc peut-être un mouvement de poitrine dans un premier temps. Puis uniquement le bassin. Travailler un petit peu en isolation. Et peut-être tes cervicales. Puis lentement, tu vas rassembler tes orteils les uns vers les autres. Presse dans tes avant-bras et dans tes mains pour venir te redresser. Laisse les genoux se resserrer et on va s'asseoir. Tu vas tendre la jambe droite vers la droite et tu vas ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Donc là, si tu sais que sur cette position, tu n'es pas du tout confortable, que ça tire un peu dans le bas du dos, tu peux t'asseoir sur un coussin sans aucun problème, sur une brique de yoga. Bref, surélever un petit peu par rapport au sol, ça va soulager ton dos. Ensuite, on ramène la main droite à l'intérieur de la cuisse, du genou, du mollet et on va monter le bras gauche vers le ciel en inspirant et se pencher sur la droite à l'expiration. On va faire ça 3 fois. Tu vas inspirer pour te redresser et à nouveau expirer pour te pencher. Encore une fois. Et cette fois-ci, tu restes sur ton côté droit. Et c'est juste de tourner un peu la poitrine vers le haut et pourquoi pas le regarder vers le ciel. Ici, ce qu'on essaie, on en a déjà parlé, c'est d'avoir les 2 épaules l'une au-dessus de l'autre pour vraiment cibler les obliques et aussi au niveau des lombaires, le carré des lombes, mais sur le côté gauche. Encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspiration, tout doucement, tu vas prendre le temps de te redresser. Et là, on va se tourner complètement vers la cuisse droite. Et en expirant, on va avancer notre main gauche à l'extérieur de cette jambe. Tu peux garder ta main droite un peu plus vers la droite. Et ensuite, tu viens attraper là où tu le peux. Peut-être que ce sera l'extérieur du pied droit. Peut-être l'extérieur du tibia, du genou, de la cuisse, peu importe.
mais cherche à avoir davantage le corps tourné vers la droite. Et ensuite, on veut avancer. Les deux fesses bien ancrées dans le sol. Allez, encore une respiration comme ceci. Et sur la prochaine inspire, tout doucement, on sort de la posture. Et là, le genou droit, tu vas le fléchir, mais en gardant le pied vers la droite. Mermaid, c'est une posture qu'on retrouve en pilates généralement. Dont on va se servir ici en stretching. La main droite vient chercher le tibia. Tu peux être toujours assis sur ton coussin ou ta brique, il n'y a pas de problème. Et là, inspire le bras gauche vers le ciel. Et en expirant, on se penche. Peut-être si tu es plus à l'aise en éloignant la main droite. Et là, l'idée, c'est toujours d'ouvrir notre flanc gauche. Je suis coincé dans cette posture. C'est pas ma posture préférée. Ça tire même dans la hanche droite. Il n'y a pas grand-chose qui va. Mais c'est pas grave. On essaye quand même de trouver du confort dans l'inconfort en respirant. Encore une respiration. Et doucement, on va pouvoir inspirer pour se redresser. Tu vas pouvoir tendre ta jambe gauche vers le côté gauche et ramener ta jambe droite à l'intérieur de ta jambe gauche, ton pied droit. Laisse ton genou se reposer au sol. Tu vas placer ta main gauche à l'intérieur de ta jambe gauche. En fonction de ta souplesse, ça peut aller plus ou moins loin. D'abord, tu vas prendre le temps d'allonger toute ta colonne vertébrale, le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, tu fais comme si tu voulais former un C avec ta colonne pour écrire Constance. Ouais. Tu essaies vraiment d'éloigner tes côtes sur le côté droit. Et plus ton bras droit ici va venir se tendre et plus l'étirement sera intense. On inspire, on ramène vers le centre. Et on expire, on s'incline. Très bien. Dernière fois. Et cette fois-ci, on va rester un peu plus longtemps sur 3 respirations. Essaie de ramener ton regard plutôt vers le ciel, de relâcher un peu tes cervicales. Et tire ton bras droit le plus loin possible sur le côté gauche. Pour encore 2 respirations. N'hésite pas à laisser glisser ta main gauche sur ta jambe gauche si tu te sens à l'aise. Dernière grande respiration. Puis lentement, tu vas ramener ton bras droit vers le centre. Et tu pivotes ta poitrine, hop, vers ta jambe gauche. Cette fois-ci, le bras droit va venir attraper l'extérieur de ton pied gauche, du mollet gauche ou peut-être de ton tibia. Ta main gauche ici veut se placer sur le côté, vers l'arrière, là où tu te sens le plus confortable finalement. Fais comme si tu voulais reculer ta fesse droite pour sentir davantage l'étirement, l'éloignement de ton bassin et de ton épaule. On met de la distance entre ces 2 grandes articulations. Respire profondément, sens toute la détente ici de tes vertèbres se faire, le poids du corps commence à se fondre un petit peu plus dans le sol. Puis une dernière grande inspire. Une profonde expire. Puis lentement, tu vas redresser. Cette fois-ci, tu vas venir fléchir ta jambe gauche vers l'arrière et on reprend Mermaid. La main gauche peut attraper ta cheville ou ton tibia. Personnellement, j'étais plus à l'aise en reposant ma main gauche un peu plus loin derrière. Inspire, lève ton bras droit et à l'expire, tu t'étires. Essaie de sentir tout ce que l'on a fait autour de notre colonne vertébrale. Essaye de libérer le bassin également de toutes les tensions ligamentaires qui peuvent s'accumuler tout au long de la journée.
Pour une dernière profonde inspire. Puis lentement presse dans ta main gauche pour venir te redresser et dépose ton bras droit au sol. Et on va juste glisser, s'allonger sur notre flanc droit. Un peu en position fétale. Donc les genoux sont juste devant, le bras droit est allongé au sol. On peut même, pourquoi pas, plier le coude pour poser la main sur la tête. La tête sur la main, ça marche mieux dans ce sens-là. Et là, tu vas inspirer, allonger ton bras gauche vers nous et le monter vers le ciel. Puis en expirant, tu vas laisser le bras gauche partir loin vers l'arrière et peut-être se poser derrière toi. Puis en inspirant, on remonte le bras vers le ciel, ramène-le vers nous. Et à nouveau, à l'expire, vers le haut et vers l'arrière. Tu peux laisser ton regard accompagner ta main gauche sans aucun problème. Ici, ce qui est important, c'est que les genoux, ils ne bougent pas, ils ne se décollent pas du sol. Tes genoux, ils vont vraiment fixer ton bassin face à nous. Et ton bras gauche, il fait bouger ta ligne d'épaule pour faire bouger toute la colonne vertébrale dans la rotation. Allez, encore une fois comme ça. Et tu garderas ton bras gauche vers le fond de la pièce. Peut-être prends le temps de tourner la tête aussi. Pourquoi pas d'ouvrir les deux bras en croix. Et de sentir cette torsion qui vient relâcher complètement la partie basse de ta colonne vertébrale. Puis sur la prochaine inspiration, tu vas tranquillement rouler sur le dos. Happy baby. Fléchis tes genoux et viens attraper soit l'intérieur, soit l'extérieur de tes deux pieds. Et là, tu vas chercher à presser tes genoux de part et d'autre de ton corps, puis te laisser bercer un peu à droite et à gauche. Laisse vraiment ce petit massage au niveau de ton dos libérer toutes les tensions qu'il pouvait y avoir. N'hésite pas à jouer un peu avec tes jambes, tu peux les allonger un peu plus, les fléchir un peu plus. Encore une respiration comme ça. Et doucement, tu viens resserrer tes deux pieds. Puis tu vas basculer tes deux genoux sur le côté gauche cette fois-ci et utilise ton bras gauche comme d'un oreiller. Pardon. Allez, cette fois-ci, tu allonges ton bras droit. Lève-le et à l'expiration, bascule-le vers nous. Tu peux accompagner ici le regard sur ta main. Tu fais autant d'allers-retours que nécessaire. Tu peux rester un peu plus longtemps sur chaque posture. Lorsque tu es vers le mur, essaie d'allonger ton bras droit vers l'avant avant de basculer vers le haut, de manière à vraiment espacer toutes tes vertèbres, les aérer, puis les twister. Essaie de prendre ton temps chaque fois que ton bras se lève. Sens à quel point ça peut faire du bien sur ce mouvement qui reste lent, contrôlé. Puis fais comme si tu voulais réaligner tes deux genoux. Pousse ton genou droit vers le mur et accentue le twist dans ta colonne. On refait une dernière fois. Et on va rester un petit peu ici. Essaie de sentir ta respiration traverser toute ta colonne, passer tranquillement dans tes cervicales, ta cage thoracique, jusque dans le bas de ton dos, dans ton bassin.
Sens chaque petite tension se dissiper tranquillement. Très bien, puis lentement, tu vas ramener ton bras droit vers ton bras gauche et tu vas venir presser le sol pour te redresser tranquillement. Et tu vas te replacer face à nous. Assieds-toi dans une position confortable. Tu peux garder ici cette position de tailleur ou bien t'asseoir sur un coussin, une brique ou ton coussin de grossesse si tu en as un. Et là, on va simplement détendre nos cervicales. Lentement, tu vas ramener ton menton vers la poitrine. Tu peux fermer les yeux et tu vas basculer une oreille en direction d'une épaule. Puis ramène lentement vers le centre et même chose de l'autre côté. Tu commences par de tout petits mouvements et tu vas venir les agrandir progressivement au rythme de ta respiration. Pense à bien détendre tes épaules, fais comme si elles glissaient dans le bas de ton dos. Puis ramène ta tête vers le centre et on va faire la même chose cette fois-ci mais plutôt vers le haut. Comme si tu tendais l'oreille pour écouter ce que disent tes voisins. Allonge le sommet du crâne, grandis-toi, sors la tête de tes épaules, allonge ta nuque. De nouveau, replace ta tête vers le centre et on va pivoter tranquillement d'un côté, puis de l'autre. Tu peux abaisser plus ou moins le menton. Au contraire, on peut essayer de le lever un peu plus. Puis tranquillement, tu peux essayer de dessiner des cercles dans un sens, dans l'autre, vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. Laisse tes épaules s'alourdir en direction de tes jambes. Puis ramène ta tête vers le centre. Et je pense qu'on est bien. Moi, en tout cas, je suis bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mission accomplie, non? Ouais. Eh ben, écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Alors, dans ce cas-là, si on est bien, il n'y a rien à chercher de mieux que ça. On te souhaite de passer une excellente journée. Et puis, on te dit à très vite. À très vite. Salut. Ciao.